Yo, du coup, oui, je suis enfin revenue plus d'un mois et demi d'absence, après plus d'un mois et demi d'absence je pense. Quelque chose comme ça, on n'est pas à 2-3 semaines près, hein. Mais pour une fois j'ai plus ou moins une excuse, hein, c'est que après ma dernière vidéo je vous ai expliqué que j'allais aller à la Japan Expo. J'y étais d'ailleurs, c'était une vraie galère, c'était une journée pourrie, j'ai même pas été au final le jour de la Japan Expo, enfin je suis arrivée à 18 h. Enfin il m'arrivait tellement de merde en France, je pourrais vous en faire une vidéo complète juste avec les merdes que j'ai eu en France quoi. J'ai jamais eu autant de poisse de ma vie. Enfin j'exagère, j'ai eu beaucoup de poisse mais là vraiment c'est insane toute la poisse que j'ai eu quand j'étais en France. Mais du coup oui, pourquoi j'ai pas fait de vidéo? En gros quand j'étais en France c'était pas juste pour la Japan Expo, hein, j'allais pas aller de Belgique à France juste pour 2 jours. Donc je suis restée un peu plus longtemps vu que j'avais des amis qui m'hébergeaient. Et ensuite je suis rentrée en Belgique pour 1 semaine, puis je suis allée en France pour 2 semaines, puis après il y a mon copain qui est venu en Belgique pour 2 semaines. Donc voilà, j'ai eu zéro time pour moi. Ça fait 1 mois que j'ai absolument pas de temps, mais là c'est bon, j'ai enfin du temps pour faire des vidéos. Je suis enfin revenue, hein. Il était temps, bravo. Pour vous parler d'un anime que j'ai vraiment adoré cette saison. Dans ma dernière vidéo j'avais mentionné le fait que il y avait 2 animés de saison que j'avais beaucoup aimé. Le premier c'était Kakuryu no Yodemashi, donc le sujet de ma précédente vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler du deuxième animé que j'avais vraiment adoré. Donc il s'agit de Devil's Line, hein, vous l'avez deviné, il est dans mon titre. Toujours l'animé auquel je vais parler dans mon titre, donc chez moi il n'y a pas de surprise. Donc voilà, moi c'est un anime que j'avais grave kiffé, c'est un shonen, horreur, vampirique. Il me semble que c'est un shonen, mais ça je suis pas sûre, sur le thème des vampires, un peu horreur, gore, etc. Mais il y a quand même une histoire d'amour. Donc après c'est pas non plus à la Vampire Night, faut pas pousser, mais c'est quand même une histoire d'amour un peu nunuche de temps en temps, mais extrêmement... comment je pourrais expliquer ça? C'est pas nunuche mais c'est plus attirant sexuel, voilà, je pense que c'est le bon mot, enfin les bons mots. Il y a beaucoup d'attirance sexuelle dans cet animé et très souvent c'est limite, la limite entre la sexualité et la mignonnerie. Donc cet animé est un animé qui a été beaucoup détesté parce qu'il faut savoir que le manga est sorti il y a quand même quelques années et ça vraiment ça avait fait la hype de beaucoup de filles. C'était vraiment un animé qui avait beaucoup marqué, il était excellent. Mais l'animé a beaucoup déçu, donc premièrement c'est graphiquement et l'animation sont absolument dégueulasses dans cet animé. Ça je vous le dis déjà, que ce soit les bruitages ou l'animation c'est dégueulasse dans cet animé. Mais moi ça ne me dérange pas, j'ai beaucoup aimé cet animé. Et de toute façon dans ce genre d'animé tu peux trouver 4 milliards de défauts. Si tu n'aimes pas le style d'animé que c'est, tu n'aimeras jamais l'anime. Même moi j'arrive à voir que c'est pas un chef d'œuvre, que ce soit dans l'animation ou dans le bruitage, mais ça n'en reste pas moins un anime que j'adore. Donc je voulais quand même vous le faire découvrir et vous expliquer de quoi ça parle si jamais ça pouvait vous intéresser. Allô? Donc c'est l'histoire de Tsukasa Taira, une jeune étudiante de la fac qui un jour en rentrant de la fac avec un ami se fait attaquer par un vampire et ce vampire ce fut son ami et elle va être sauvée par un autre vampire de la police, c'est d'une section spéciale vampirique et ce vampire il s'agit de Tsuki Enzai, donc l'autre personnage principal. Et très vite les deux personnages vont avoir une attirance l'un par l'autre, vont très vite tomber amoureux l'un de l'autre, etc. Vont très vite sortir ensemble l'un de l'autre, l'un à l'autre, etc., etc., etc. Donc voilà, de là voilà je pense que c'est assez clair, c'est quand même le truc principal de l'animé, c'est la relation entre ces deux là. Comme je l'ai expliqué, il y a énormément d'attirance sexuelle. Je dirais pas que c'est le point principal de l'animé non plus, hein, c'est pas non plus un hentai, mais l'attirance sexuelle entre ces deux personnages est quand même très importante et prend beaucoup de place dans l'animé. Donc c'est pas nunuche mais c'est très sexualisé, voilà, si je peux dire ça comme ça. Ensuite un autre thème qui est très abordé dans l'animé et qui est quand même un des faits principaux, il y a un complot qui se fait dans la police, que ce soit la section vampirique ou non vampirique, envers les autres vampires et envers la section vampirique. Donc là c'est la trame un peu principale de l'histoire, mis à part si on oublie le côté attirant sexuel entre les deux personnages principaux. La trame principale se fait entre ce drama, ce complot de la police de Tokyo. Donc maintenant que vous connaissez les deux trames plus ou moins principaux de l'histoire, je vais quand même un peu vous raconter les défauts et les qualités que moi j'ai trouvé à cet animé. Donc pour commencer, et ça je vous l'ai dit, le graphisme et l'animation est à chier, hein, voilà, ça on s'y fait ou on s'y fait pas. L'opening aussi, je l'ai pas beaucoup aimé.
きたわよと信じ込む Ensuite, une chose que moi j'ai beaucoup aimé mais que beaucoup de gens ont détesté, c'est la vitesse du couple Tsukasa Anzai, parce que c'est extrêmement rapide. Au bout du premier épisode, tu vois les deux personnages principaux s'embrasser. Enfin, c'était limite un viol, hein, mais voilà, on voit qu'ils s'embrassent et ils s'embrassent assez, voilà quoi. 口から血が出てるぞ。今さらあなたが突き飛ばした時に口の中切ったの。さっきからちょっと乱暴なんじゃ。Donc moi ça m'a pas dérangé parce que je regarde énormément de shoujo, hein, j'aime les shonen, j'aime les shoujo, j'aime les yaoi, j'aime beaucoup de styles, mais je regarde aussi beaucoup de shoujo et en règle générale dans les shoujo ou même dans les shonen quand il y a un couple, tu dois toujours attendre genre 15 épisodes avant ne serait-ce qu'un bisou ou un je t'aime, et ça me casse les pieds à un point impossible. Donc voilà, pour une fois qu'il y a un animé qui est assez rapide, on va pas s'en plaindre non plus, sinon ce serait un peu hypocrite, hein, parce que chaque fois on entend ah putain mais c'est quand qu'ils s'embrassent machin et tout, et quand ils s'embrassent au premier épisode ah oui mais c'est trop rapide. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé parce que ça me casse les couilles toujours d'attendre 20 épisodes avant d'avoir un bisou ou un je t'aime. Ah c'est bon, hein, c'est pas, on n'a pas 12 ans, c'est bon, on peut avoir un bisou, on va pas être choqué non plus. Un autre truc que moi j'ai beaucoup aimé avec cet animé, c'est que les personnages sont très francs l'un envers l'autre. Donc il n'y a pas le côté nunuche, le côté tourne autour du pot. Les deux personnages principaux, quand ils ont quelque chose à dire, ils le disent. Quand il y a un problème ou un truc d'attirance sexuelle, peu importe le sujet, ils parlent entre eux. La communication est très présente dans ce couple et ça j'aime bien parce que je déteste aussi des animés où il y a un couple principal qui tourne H24 autour du pot. À chaque fois ils ne se disent pas en face, tu dois toujours deviner les sentiments de l'autre, deviner les actions de l'autre, il y a toujours des quiproquos machin et tout. Là non, il n'y a pas de souci, les deux personnages principaux se parlent, il n'y a pas de problème et ça c'est un truc que j'ai grave kiffé. Voilà. Ensuite un autre point qui a dérangé pas mal de personnes, bon c'est qu'un détail donc moi j'ai passé outre, c'est les crocs des vampires. Voilà, les crocs des vampires, oui. Les crocs des vampires qui sont énormes. Donc là, je vais essayer de vous mettre une photo. Donc voilà, les crocs des vampires sont énormes dans cet animé. C'est pas le style de crocs qu'on voit dans les animés de vampires ou même dans les séries. Mais voilà, moi je trouve que c'est une touche d'originalité. Hein. Bon, moi ça me dérange pas plus que ça. C'est vrai que c'est pas comme d'habitude, mais bon tant mieux, pourquoi il faut faire que tous les crocs de tous les vampires de tous les animés se ressemblent. Après ça fait très gore, ça fait très dégueulasse, ça fait pas le style vampire romantique beau gosse à la Vampire Night ou à la Vampire Diaries. Là ça fait vraiment le vampire dégueulasse des clichés. Ma foi c'est qu'un détail. Par contre là le point que je vais vous donner c'est un point que j'aime pas du tout et ça c'est vraiment le seul point que vraiment je n'aime pas. C'est le schéma classique de tous les épisodes. En gros dans tous les épisodes tu as, tous les épisodes j'exagère mais voilà tout de même, donc dans tous les épisodes tu as le même schéma classique ou presque tous les épisodes. Tu as Enzai qui arrive, ensuite tu as Enzai qui pète un plomb parce qu'il voit du sang ou j'en sais rien ou en tout cas ça est blessé, bref il pète un plomb. Ensuite tu as Enzai qui s'isole, ensuite tu as Enzai qui se calme, Enzai qui se fait pardonner et puis c'est tous les épisodes le même schéma, c'est toujours pareil. Tsukasa 2G, Enzai qui arrive, Enzai qui se calme, Enzai qui s'isole, enfin c'est toujours le même principe, c'est toujours la même base. Donc ça vraiment c'est casse-pied. En tout cas les débuts des épisodes c'est toujours casse-pied, vers l'épisode 8-9 ça commence légèrement à changer. Ouais, légèrement changé, mais globalement c'est souvent le même schéma et ça c'est vrai que ça me casse les pieds. Non pas que la personnage soit vraiment le classique nunuche un peu teubé et débile, bien qu'elle elle ne réagit pas vraiment par rapport aux événements qui lui arrivent. Elle subit les événements mais n'a pas vraiment de caractère hyper fort. Mais bon ça c'est pas trop grave, elle est pas non plus toujours à faire ah oui nanana qu'est-ce que tu as dit, ah ça va, c'est pas non plus le personnage hyper cliché. Mais le seul truc qui me dérange en fait c'est le schéma classique de tous les épisodes qui est pratiquement le même. Ça j'aime pas du tout, voilà, ça c'est vraiment un truc qui me dérange. Donc vous le savez, tous les épisodes se ressemblent un peu dans le schéma de la construction de l'épisode. Et le truc qui rajoute un peu de peps dans les épisodes c'est qu'il y a un personnage, donc là j'ai complètement oublié son nom, je suis désolée. C'est un personnage un peu avec les cheveux blancs et longs, je vais vous mettre une photo, ce sera plus clair.
Ce personnage est vraiment très fun, je kiffe ce personnage, c'est mon personnage favori dans cet animé, mis à part Enzai, parce qu'il est trop marrant. Vraiment ce personnage est trop marrant. Il rajoute une petite touche à l'animé parce que voir tout le temps les deux personnages principaux, plus bon il y a quand même le camp ennemi avec... Allez, qui fait un complot contre la police secrète des vampires. Enfin bref, je pense que vous m'avez compris, il y a quand même eux dans l'histoire. Mais dans les personnages principaux, globalement t'as eux, t'as un barman, t'as une pote à Enzai, un pote à Enzai et t'as celui-là. Donc c'est un peu l'inconnu au bataillon, il a poupé comme ça dans l'animé, tu t'y attendais pas. Et ce mec donne une touche d'air frais à cet animé parce qu'il a vraiment un caractère où il s'en fout de tout en fait. Voilà, il s'en fout de tout et de tout le monde, donc ça j'ai vraiment kiffé dans cet animé. Sans lui je pense que cet animé m'aurait beaucoup moins plu, il serait vraiment tombé dans une décadence de merde en fait, parce que s'il n'y a pas ce personnage principal qui à chaque fois nous réveille entre tous les petits événements qui se sont passés, les délires entre Tsukasa et Enzai, ben franchement on en aurait marre en fait. Donc voilà, je pense que je vous ai fait un bon résumé de l'animé. Donc comme vous avez pu le voir, il y a énormément de défauts dans cet animé parce que cet animé a beaucoup de défauts, hein, faut le dire, faut pas le cacher. Cet animé a beaucoup de défauts, mais voilà, c'est un coup de cœur. Moi j'ai beaucoup aimé cet animé. Dans tous les animés tu as des défauts, mais soit tu aimes l'ambiance de l'animé, le style de l'animé, les personnages, etc. Soit t'aimes pas. Donc moi j'ai beaucoup accroché, mais tout le monde ne va pas accrocher. Moi ça a été le cas, mais pas tout le monde. Et une petite chose que j'ai oubliée qui n'a pas réellement à voir avec le contexte de l'animé, mais c'est le fait que l'animé s'est arrêté en plein milieu du manga. Parce qu'il y a eu 12 épisodes de 24 épisodes qui sont sortis, le dernier épisode est sorti il y a un mois, mais c'est pas la fin du manga. Normalement il va y avoir une suite, donc ça va dépendre je pense si l'animé a fait un gros bide ou pas. Je suis pas sûre qu'il y aura une saison 2 vu le bide qu'il a fait, mais en tout cas l'animé n'est pas terminé. Il s'est arrêté en plein milieu du manga, il devrait y avoir une suite dans pas trop longtemps j'espère, parce que l'épisode dans lequel ils se sont arrêtés c'était vraiment le meilleur de la saison, c'était vraiment un truc d'action quoi. Mais si je dois dire une petite touche finale avant de finir la vidéo, c'est que globalement ça reste quand même un animé à l'eau de rose avec du gore et de l'horreur. Voilà, c'est globalement ça, même si ça aborde des thèmes assez adultes si j'ai envie de dire. Ça parle quand même de racisme interracial si je peux dire ça comme ça, de sexualité, etc. Donc voilà, c'est quand même assez adulte, mais c'est à l'eau de rose avec du gore et du sang. Donc je ne sais pas très bien si c'est un shoujo ou un shonen. Ça je ne sais pas du tout, parce que les animés où c'est dans ce style un peu sombre et ténébreux, j'arrive jamais vraiment à savoir si c'est un shoujo ou shonen. Je dirais un mix des deux, je pense que tout le monde pourrait aimer cet animé, enfin je suppose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais faire une meilleure fin parce que ça fait plus d'un mois et demi que je n'ai pas fait de vidéo, donc je voulais un truc en mode waouh youhou avec des feux d'artifice. Mais ma foi on va se contenter d'un petit salut. Allez, salut!